Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait plusieurs jours que je souhaitais vous faire cette vidéo et vu que je commence à tomber malade au niveau de la sphère ORL, le chakra de la gorge qui se bloque, je pense qu'il est grand temps que je m'exprime. Donc je voulais vous mettre un peu à jour quant à moi, mes énergies, etc. Donc je suis en plein changement. Ça a commencé déjà depuis mars. D'ailleurs, j'ai la tête qui tourne juste maintenant. Donc dans cette vidéo, j'ai besoin de m'affirmer davantage, vous parler des changements, de cette transition que je suis en train de traverser, laisser cet ancien moi. Donc il y a un conflit actuellement entre ce que je suis en tant que conscience, en tant que Sabrina, étiquette Sabrina, et en tant que ce que mon âme, ma part divine, doit accomplir et ne veut pas accomplir parce que je suis en conflit avec elle actuellement où moi je vais très bien, je kiffe ma vie sur Terre actuellement et mon âme, elle par contre, maintenant que j'ai conscience de qui je dois devenir, mon âme ne veut pas en fait me laisser être. Les émotions qui risquent de monter parce qu'il y a vraiment une souffrance qui s'installe et mon âme veut stopper cette mission, terrestre et donc divine aussi. Et, et voilà, il y a là-dedans, dans cette mission, il y a le fait d'exprimer sa vérité, la vérité qui m'est transmise. Je canalise Dieu et rentrer dans ma vie de façon plus claire, on va dire. Et je vais avoir des messages, des enseignements à transmettre. Donc voilà, ça va être plus de la transmission que des soins énergétiques. Je pense qu'ils vont être encore présents un petit moment, mais voilà, ça sera différent. En tout cas, l'accès aux séances énergétiques avec moi va être différent. Euh, c'est bizarre, j'entends une question, on me demande si... peut-être quelqu'un de vous me demande si je vais transmettre les soins énergétiques. C'est pas ce qui est censé être en priorité, mais il y a une partie de moi, en tant que moi consciente Sabrina, mon âme, je pense qu'elle s'en fout, de transmettre les soins énergétiques. Alors oui, j'ai envie de dire oui, peut-être en 2026, de toute façon pas avant. Donc voilà, il y a toute cette transition, ce conflit avec mon âme qui ne veut pas donc rester ici parce qu'elle ne veut pas accomplir. Elle, quand je discute avec elle, parce que c'est vraiment comme s'il y avait deux entités, il y a moi et elle, et ma partie consciente questionne la partie inconsciente de pourquoi tu ne veux pas. Et bien que je sois et qu'elle me transmette ça suite à l'expérience que j'ai eue en janvier aussi, où j'ai eu un accès sur plusieurs semaines à l'amour inconditionnel, j'ai bénéficié de ça pour pouvoir l'intégrer et pouvoir l'enseigner. De pourquoi remettre l'amour dans sa vie, comment mettre de l'amour dans sa vie et comment le gérer au quotidien et aider les autres aussi à se connecter à cet amour. Mais malgré ça, mon âme sait et de par ce qu'elle a déjà vécu précédemment dans d'autres vies, euh, ce qu'a été l'humanité, ce qu'elle est aujourd'hui, et vu qu'elle revient encore, elle est fatiguée en fait d'encore devoir aider à l'éveil de la conscience parce que c'est très lent, c'est trop lent pour elle et je suis capable d'aller me connecter à cet amour inconditionnel quand je veux. Et j'ai tellement reconnecté que je m'en souviens de trop et que maintenant que mon âme sait qu'elle a accès à ça, elle veut retourner là-bas. C'est pour ça qu'elle ne veut plus rester sur Terre. Et malgré tout l'amour qu'elle a, là aujourd'hui, elle n'a plus de patience. Je sens, j'entends et que je dis que je suis fatiguée, mais c'est vrai que je suis fatiguée physiquement, mais je ressens sa fatigue, j'ai mon cœur qui se draine vers le bas, elle est fatiguée de voir cette souffrance qu'il y a dans le monde et son rêve à elle, elle m'a montré, donc elle m'a fait me sentir comme si j'étais, on va dire, une antenne ou un peu comme la tour Eiffel et que j'étais une antenne, un amplificateur d'amour inconditionnel et que hop, je me connecte à la terre et j'amplifie tout le monde et je souhaite aussi que ça vous soit transmis ici que vraiment vous vous connectez à l'amour inconditionnel, que vous vous laissez traverser, transcender par cette sensation. C'est tellement incroyable quand on a conscience que
une fois qu'on est reconnecté à l'amour, ça permet de ne plus être dépendant de qui que ce soit, plus de hiérarchie, plus de gouvernement, plus de société qui manipule, plus d'individus qui manipulent qui que ce soit en fait. C'est chacun retrouve son pouvoir personnel. Pourquoi? Parce qu'il a simplement reconnecté à l'amour. Et en fait, on a tellement été éduqués à vivre dans la peur, sans parler de la télé. Alors, s'il vous plaît, si vous regardez encore la télé, éteignez tout. Moi, depuis le Covid, j'ai tout coupé, quoi. Je m'en fous d'être au courant de qui a fait quoi. Non, je veux savoir ce qu'il y a dans mon monde intérieur à gérer avant de me soucier de ce qui se passe même chez le voisin. J'en ai rien à faire du voisin, qu'il soit heureux ou pas heureux. Moi, c'est comment je me sens. Et qu'est-ce qui est mis en place pour que je me sente bien? Qu'est-ce que je mets en place? Et tant qu'on ne prendra pas notre pouvoir, on se fera encore écraser par la société, que ce soit à payer. Là, il y a tout qui augmente encore. Il y a une colère et je dois arriver à ne pas être en colère parce que mon but, c'est de garder des hautes fréquences pour aider l'humanité. Donc moi, je pensais aider les hommes. Là, j'avais fait des posts en disant que les femmes, elles commencent à se prendre en main, etc., suite aux mémoires difficiles auxquelles elles ont fait face depuis des générations, et que les hommes, eux, ont du mal à verser une larme, à exprimer leurs émotions, etc., etc. Mais là, Dieu m'a dit, ah, non, non, c'est pas l'homme, le sexe masculin que tu vas aider. Tu vas devoir aider à l'éveil des hommes avec un grand H de l'humanité. Et là, c'est non, en fait. Il y a un conflit. En fait, ça veut dire que, de façon générale, je dois pardonner l'erreur des hommes. Alors, c'est quelque chose que je fais déjà. Et bizarrement, il y a un conflit qui s'installe quand même. Et c'est pardonner, même s'il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour envers tout le monde, envers toute chose, chaque chose que Dieu a créée, en fait. J'aime tout ce qui est créé. Ça veut pas dire qu'il faut m'approcher et me faire des câlins comme ça, par contre. Ça, c'est... Je garde mes distances, mes énergies. Mais malgré tout, il y a un refus de la part de mon âme de devoir exprimer et d'aider à l'éveil des consciences. Et moi, en tant que Sabrina consciente, moi, je suis prête à recevoir. Je dis à Dieu, je suis prête, je reçois ce que tu me donnes, je suis prête à accomplir. Mais je fais face à un mal-être intérieur et où mon âme me dit clairement, non, moi je veux partir, je veux plus rester sur Terre. Ça devient difficile. Je vais lui laisser du temps. Et c'est pour ça qu'en mai, je serai absente. J'ai besoin de me retrouver pleinement moi. J'ai besoin de ce silence intérieur pour canaliser un maximum d'informations. Parce que canaliser et faire des soins, ça me fatigue énormément. Et ça crée trop de conflits, d'incohérences. Et j'ai besoin aussi de laisser mon âme s'exprimer. Et lui laisser le temps de réintégrer le fait qu'on a une mission et qu'on va l'accomplir, parce que moi je veux l'accomplir, cette mission, et elle, je la sens, elle est peinée, je peux dire elle me brise le cœur, mais elle me fait sentir ça en me montrant la sensation d'un cœur brisé et émietté, et c'est clair que c'est quelque chose de difficile dans plein de sens. Alors non seulement il y a cette mission qui est difficile, mais il y a aussi, j'ai été une certaine personne et aujourd'hui je dois la mettre de côté, lui dire merci, ça c'est le passé, maintenant j'accueille le présent. C'est difficile donc aussi de devoir réorganiser les soins, voire les arrêter, finir par les arrêter totalement, et d'oser dire stop à plein de personnes aujourd'hui, du fait de canaliser certaines choses. On me demande de continuer et de ne faire que d'exprimer la vérité. C'est pour ça que je me retire aussi des réseaux. Je ne veux plus voir parce que je perçois le faux, que ce soit en post ou autre. Comme moi, j'ai toujours partagé des choses que j'ai expérimentées. Et c'est comme si en fait je comprenais réellement, parce qu'à un moment je rejetais tout ce que je voyais. Et je comprends qu'en fait, mon âme a besoin, elle savait que c'était pas la vérité, que ça vient pas du cœur, ça vient pas du plus profond de nous, de cette source, ça vient pas du cœur, c'est pas fait avec le cœur, du coup, ça n'a pas de valeur. Et je me suis demandé aussi pourquoi est-ce que ça avait un lien, parce que moi, si on me demande de parler au niveau culture générale ou actualité, je sais, pour moi, étant plus jeune, l'intelligence, c'était avoir de la culture générale. Et en fait, moi, j'ai jamais rien voulu. Alors, j'étais intéressée, mais j'ai jamais rien retenu. Encore aujourd'hui, je suis incapable de vous parler de quoi que ce soit, l'histoire de Belgique, de la France, rien. Et c'est comme si, en fait, mon âme, pour elle,
dès qu'il y a quelque chose qui est modifié, comme si elle savait, en fait elle sait, puisqu'elle est reconnectée à la conscience universelle, à Dieu, à l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, si c'est pas vrai, en fait si ça vibre pas, si c'est pas quelque chose fait avec l'amour, je ne veux pas retenir, je ne veux pas savoir. S'il y a des posts qui sont publiés comme, je suis désolée, mais des fois c'est un vomi de posts, Instagram ou je sais pas quel réseau, je suis surtout sur Instagram, donc voilà. Ça vient pas du cœur en fait. Arrêtez de vous déconnecter, de poster pour poster, de faire des choses par peur. Essayez d'avoir pleinement confiance en l'univers, en Dieu, et pour ça il faut avoir pleinement confiance en vous, à l'amour. Il faut se reconnecter à l'amour inconditionnel. Bon, je reviendrai sur ça une autre fois. L'idée, ce que je voulais transmettre aussi, c'est trouver son pouvoir souverain, retrouver son pouvoir, en fait, arrêter d'être dirigé et manipulé par l'extérieur. Parce que là, on court à notre perte. Alors, je vous en supplie. Mon message aujourd'hui, c'est aussi pour... je vais vous aider aussi. Alors, je vais vous aider jusqu'à un certain niveau, parce qu'il faut quand même redevenir souverain. Comme je le disais aussi il n'y a pas longtemps, il y a énormément de personnes aussi qui me posent des questions en privé. Alors moi j'adore répondre, j'aime vraiment, ce que je fais, ça m'anime, ça anime mon cœur. Je suis prête à aider, à partager, etc. Mais moi derrière j'ai des factures à payer aussi, j'ai un loyer, donc je ne peux pas constamment répondre aux personnes qui prennent jamais de rendez-vous. Où il y a des questions qui sont parfois inutiles, ou ça... Alors oui, bien sûr, elles viennent de la peur, ces questions, ce que je comprends, ce que je ne tolère pas, en fait, ce que je ne tolère plus à partir d'aujourd'hui, c'est de devoir vous donner des réponses à un petit truc, plutôt que de me dire, ah oui, tu peux te dire pourquoi il y a ça, mais non, change ta phrase et dire, qu'est-ce qui pourrait me permettre de comprendre ça, un soin énergétique, une lecture, etc. Ça, c'est plus... je cherche à ne pas être dépendante de quelqu'un, je recherche mon indépendance, je voudrais savoir comment moi je peux faire. Et ça c'est cool. Et du coup, ouais, là je me dis, du coup il faudrait que j'enseigne les soins énergétiques, du coup, comme je fais moi. Bref, voilà, j'espère ne pas m'égarer parce que je balance mes idées comme ça. Dernière chose, donc je vais peut-être probablement ne plus raisonner avec certaines personnes. C'est ok, je ne suis pas là en fait pour plaire à qui que ce soit. Je suis là pour être alignée avec moi, avec mon cœur. J'ai besoin de le sentir vibrer constamment. J'ai besoin d'être dans le juste. Je ne suis pas là pour faire plaisir. Si ma façon de parler, ma façon d'être ne vous correspond plus, nos chemins s'arrêtent ici. Merci pour votre présence jusque-là. Peut-être qu'on se retrouvera plus tard, peut-être pas. Voilà. En tout cas, moi, je décide de ne pas m'arrêter de briller pour qui que ce soit, que ça déplaise ou non. Je me remets en question, donc apprenez à vous remettre en question aussi. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on grandit. Je reste ouverte à certaines, si vous avez des interrogations, pas dans l'abus encore une fois, sinon je suis encore disponible pour les consultations, les soins énergétiques, des parasitages, etc. Mais voilà, à partir de maintenant, je décide de ne plus... Alors, c'était pas le cas, en tout cas pas trop, même si ça m'arrivait encore de ne pas oser dire non. À partir de maintenant, quand je dis non, c'est non, et je n'ai pas à me justifier. Et vous aussi, ceci est un message pour vous. Lorsque vous ne voulez pas quelque chose, que ce soit sortir, aller prendre un verre chez un proche, aller dans la famille, c'est pas juste à ce moment-là pour vous, eh bien c'est non. Et je ne me justifie pas. Et tout le monde devrait apprendre ça. Je dis non, j'ai pas à me justifier. Voilà. Bien sûr, on respecte... on respecte... Alors ici, je dis ça, je pense à si quelqu'un prend un rendez-vous avec un thérapeute, ou par exemple moi, vous pouvez annuler votre rendez-vous. Mais pas la veille, déjà. Pas dans les 48 heures avant, sauf cause exceptionnelle, mais ça m'énerve, je sens que j'ai besoin d'annuler mon rendez-vous. J'annule. Ok, personnellement, moi je m'en fous, parce que quand vous me mentez à moi, déjà je le sais, et en plus vous mentez à vous-même. Après, moi j'en ai rien à faire que vous me mentez, mais voilà, c'est dommage pour vous. Voilà, donc que ce soit pour moi ou pour vous, on exprime sa vérité. On s'impose de façon respectueuse, toujours dans la bienveillance,
on reste dans l'amour inconditionnel et on ne s'éteint pour personne et on reprend son pouvoir personnel, que ce soit à un niveau restreint, familial, ou alors au niveau de votre emploi, de la société, etc. Il est temps que le monde se réveille, il est temps que chaque individu se bouge et c'est parti pour un super réveil des consciences. Allez, on y croit. Je vous embrasse très fort et à bientôt.